L'enquête s'est d'abord concentrée sur Abdelkader Merah, le frère de Mohamed, qui a reconnu sa présence le jour du vol du fameux scooter, le fil rouge des crimes. Lors des perquisitions à son domicile d'Haute-Rive, les enquêteurs trouveront notamment des vidéos de propagande d'Al-Qaïda, des livres sur les armes et des notes écrites sur la préparation au djihad. On sait aussi qu'il a dîné avec son frère le 15 mars, juste après la tuerie de Montauban, et le 18 mars, la veille de la fusillade à l'école aux Zaratora. Mais un an après, son avocat a déposé une demande de remise en liberté. La démonstration d'une culpabilité, c'est pas ça. On a des éléments ou on n'a pas d'éléments qui permettent de penser que M. X a accompli des actes positifs qui rendent possible le crime. C'est dans ce sens-là que ça marche. 5 personnes ont par ailleurs été placées en garde à vue. Des connaissances des frères Merah, toutes ont été relâchées sans aucune charge retenue contre elles. Comme cet homme qui a passé 96 heures en garde à vue. On m'a demandé si j'avais vendu un scooter volé ou si j'avais vendu des armes. Voilà. Et moi je leur ai dit non. Certaines personnes sont sans doute aussi placées sous surveillance. Une chose est sûre, d'autres interpellations sont prévues.